Pardon de ces quelques minutes d'attente. Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette projection exceptionnelle de Passion de Jean-Luc Godard. Exceptionnelle parce que Isabelle Huppert, comme promis, est avec nous pour la présenter. Je vous dis juste le programme, parce que quand on veut faire une intégrale Godard, on se retrouve avec des séances un peu composites de plusieurs choses. Donc vous allez voir d'abord la bande-annonce de Prénom Carmen, qui est le film d'après, chronologiquement, et qui passe ce soir à 21h30 en présence de Jacques Bonafé. Vous allez voir un court-métrage dont j'ignore absolument tout, et que je crois que personne ne l'a jamais vu, qui s'appelle Une bonne à tout faire. Et puis un autre court-métrage qui, lui, est très connu et très beau, un des plus beaux courts-métrages de Jean-Luc Godard, qui s'appelle Lettre à Freddy Buach. Et enfin, vous verrez le long-métrage que Isabelle Huppert va nous présenter tout de suite, Passion. Isabelle Huppert. Merci beaucoup Isabelle d'être venue jusqu'à la Cinémathèque pour présenter ce film, qui est votre second Godard. Le premier, c'était Sauf qui peut la vie. Oui. Comment ça s'est enchaîné? C'est-à-dire que, est-ce que tout naturellement, quand il vous a proposé de faire le film d'après, parce que chronologiquement, c'est aussi le long métrage d'après, il faut d'ailleurs dire que Sauf qui peut la vie avait été plutôt un grand succès, c'est-à-dire que Godard avait réussi son retour au cinéma avec beaucoup de guillemets traditionnel, et le film avait été plutôt un beau succès en salle et à l'international. Et donc le film d'après, c'est Passion, qui est un tournage un peu long et compliqué, vous allez nous le raconter, et qui est, disons, un budget confortable pour un film de Godard. Oui, voilà. Comment ça s'est enchaîné? Ça s'est enchaîné. Voilà. Alors, c'était il y a longtemps déjà. Alors, je me souviens plus à quel moment Jean-Luc m'en a parlé. C'est vrai qu'on a passé presque 2 ans ensemble. Il a dû commencer à m'en parler pendant le tournage de Sauf qui peut. Alors, Passion, oui, c'était un tournage un peu plus compliqué. Sauf qui peut, ça se passait plutôt bien. Il appelait ça mon premier film, je crois. Oui, absolument. Et voilà, donc c'était une sorte de renouveau, de redépart pour Jean-Luc. Et Passion, c'était... D'abord, je bégayais dans le film, parce que c'est la classe ouvrière qui bégayait pour Jean-Luc, voilà. Donc, quand il m'a dit ça, la première fois, j'ai dit, écoute, Jean-Luc, c'est quand même violent de demander à une actrice de bégayer, enfin bon. Alors, il m'a fait rencontrer une professionnelle, enfin pour m'apprendre. D'habitude, on voit quelqu'un qui se retire le bégaiement, mais moi, je la voyais pour qu'elle me l'apprenne. Enfin, c'était un peu particulier. Et voilà. Et puis alors après, donc moi, je travaille en usine, et puis Anna Chigoula travaille dans un bar. Alors il a voulu qu'on ait... Mais ça me déplaisait pas. Il voulait qu'on ait un rapport concret au travail manuel, un travail qui était très différent du nôtre. Alors moi, il m'a envoyé travailler dans une usine d'horlogerie, et puis Anna, il l'a envoyé dans un bar. Voilà. Et elle travaillait dans un bar, et puis ça a duré un certain temps. Et alors le directeur de l'usine était un petit peu surpris de me voir dans son usine. Donc, et souvent il venait me faire la conversation. C'était une usine d'horlogerie. Il fallait s'intéresser. Enfin, c'était très difficile à faire. Moi, je ne pouvais pas, mais je regardais comment ça se passait. Il fallait comprendre ces petits mécanismes très, très méticuleux d'horlogerie. Donc, on a fait ça pendant quelques jours. Après, on a commencé à tourner. Et puis, je pense que c'était un film qui était moins évident à faire pour Jean-Luc. Alors, je ne sais plus si c'est sur Sauf qui peut ou sur Passion qu'un jour, la caméra ne marchait plus. Et puis alors là... C'était Passion. C'était Passion. Ouais, c'est parce là que où il a c'était dit, la caméra de Jean-Pierre Poviala,
la Tonne 35, voilà. et elle était prototypale, comme Voilà. on dit, en fait. Voilà, donc elle avait tendance un peu à s'arrêter. Alors, et puis, après, la caméra a remarché, alors là, le tournage devait reprendre, et là, Jean-Luc a dit non, moi, j'ai pas envie de reprendre parce qu'il y a mon désir à moi qui compte aussi. Voilà. Phrase typiquement godardienne, dont je me souviens bien. Et puis alors, c'est sur Passion aussi, je crois que, au bout d'un certain temps, il voulait qu'on lui écrive qu'on lui donne pas des idées quand même, je ne vais pas donner des idées à Jean-Luc Godard, mais qu'on lui donne des pensées ou des... Et il voulait qu'on lui mette des petits papiers comme ça dans le casier de nos chambres à l'hôtel qu'il récupérait le lendemain, puis il les lisait, puis ça le... Alors, une fois, moi je ne sais pas pourquoi je lisais un livre de Beckett à ce moment-là, alors il y avait une phrase de Beckett, je me souviens plus de laquelle c'était. Alors je lui ai écrit la phrase de Beckett, je lui ai dit c'est une belle phrase, ça pourra... Alors il n'était pas content du tout, il m'a dit non, c'est pas ça du tout que je veux, c'est une phrase de toi, tu as très bien fait ton travail. Alors quelques jours après, je lui ai envoyé un petit mot, et puis je lui ai dit faut-il travailler à aimer ou aimer travailler? Voilà. La phrase, elle est de moi. Parce que je crois qu'elle est... Il me semble qu'elle est dans le film, enfin, on verra. Peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas. Et voilà. Et Isabelle, puisque vous en parlez, est-ce que ça aide? Parce qu'on comprend sa demande de metteur en scène. Demander à Anna Chibula d'aller servir dans un bar pendant quelques jours, vous d'aller travailler dans une usine d'horlogerie parce que vous jouez une ouvrière, syndicaliste, catholique, si ma mémoire est bonne. Mais est-ce que vous, ça vous a aidé? Est-ce que cette imprégnation-là qu'il vous demande, genre aller faire les gestes qu'ils font vraiment dans la vie, est-ce que ça aide ou est-ce que finalement pas tellement? Ça m'aide parce que ça l'aide lui. Donc si ça l'aide lui, ça m'aide forcément parce que ce qui est bon pour lui, c'est bon pour moi. Donc ça aide. Ça aide de cette manière-là, vous voyez ce que je veux dire? Par transitivité, mais ça ne m'aide pas directement. C'est sûr que je n'ai pas appris c'est dommage d'ailleurs. J'ai pas appris à réparer des montres et j'ai pas appris... mais ça l'aidait lui. Donc... puis moi je trouvais que c'était oui, ça me gênait pas du tout. Pas du tout. Mais il avait besoin de ça, voilà. Ça se discute pas. Et alors, autre question, parce que c'est un film important aussi à cause de ça, c'est son film sur le cinéma. On a un peu dit que pour le début des années 80, pour ce retour au cinéma, Passion était un peu l'équivalent du Mépris. Et c'est pas tout à fait faux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi question de cinéma, de tournage, de studio, etc. Il y a à peu près 20 ans d'écart entre les deux films. Et puis ce sont ses retrouvailles avec son chef opérateur historique, qui est Raoul Coutard, qui n'avait pas travaillé avec lui depuis longtemps. Oui, comment ça s'est passé depuis une quinzaine d'années? Comment ça s'est passé les retrouvailles entre les deux? Oui, parce que sur Sauf qui peut, c'est Louchowski, hein, c'est ça. Ouais. Bien. Moi, je connaissais pas tellement enfin, je ne connaissais pas les détails de leur relation d'avant et donc je n'ai pas de souvenir. Je crois qu'ils étaient contents de se retrouver. C'était des bonnes retrouvailles. C'était pas du tout. Il n'y avait pas de conflit. Mais de toute façon, il n'y avait pas vraiment de conflit avec personne. Je pense que c'est un film qu'il avait du mal à faire. C'était l'accouchement dans la douleur. Oui, il bégayait comme il voulait que je bégaye. Mais on le sentait, je sais pas, plus préoccupé que sur Sauf qui peut, mais après, c'était pas non plus... Il n'y avait pas de conflit ouvert vis-à-vis de nous, ou vis-à-vis des techniciens. On sentait que... Et le film est, dans mon souvenir, extraordinaire d'ailleurs. Alors je me souviens avant parce que Jean-Luc Godard, il donnait jamais... Enfin, si, il donnait des scénarios, mais enfin pas vraiment. Il donnait des fragments comme ça, des fragments. Alors des images, alors il nous envoyait je sais pas, des peintures, des morceaux de musique et on voyait voilà comme ça un peu par toutes ces images qu'il nous envoyait, on voyait un petit peu vers quoi enfin on voyait, c'est difficile de voir, mais on comprenait ce qui devait nourrir
trahir son imaginaire. Hein, voilà. Sur le bégaiement, je crois que vous avez même dit qu'à un moment, il exigeait ça de vous et qu'il a fini par vous faire bégayer vraiment. C'est-à-dire que vous bégayez votre rôle ou votre savoir de comédienne ou ce qu'il voulait mettre en crise, enfin ce qu'il voulait casser d'une certaine façon. Oui, il voulait, je sais, il voulait peut-être me déstabiliser. Il n'arrivait pas complètement, parce qu'en même temps, ça me gênait pas plus que ça. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a un peu. J'essaie de résister quand même. Quand il m'a dit tu vas bégayer, c'est violent de demander ça à quelqu'un. Mais en même temps, je sais pas comment. C'était un mode de relation, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de... Pour moi, c'était une période tellement extraordinaire de ma vie, de passer 2 ans avec lui, de le voir travailler, voilà, il y a quelque chose fondamentalement que je ne remettais pas en cause, donc c'était voilà, des discussions de travail. Je disais, bon, t'exagères de me demander ça, mais je savais que j'allais le faire quand même. Je le tutoyais? Oui, je le tutoyais, absolument. Il me tutoyait, je le tutoyais, oui. Et alors, dernière chose, Passion s'ouvre par un plan de ciel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si, je me souviens bien, parce que je me souviens des cieux dans Passion, que c'était vraiment, je me disais, on a rarement filmé le ciel comme ça. Vraiment, c'était extraordinaire. Et ce plan de ciel, alors ça, il le raconte assez fier de lui, je crois, parce que l'équipe était occupée, comme une équipe de cinéma. Peut-être les techniciens étaient en train de jouer aux cartes, hein, c'est ce qu'il dit. Ça a interrompu la partie de cartes. C'est lui qui a vu le ciel. Il a pris la caméra, lui-même, sans Coutard, sans son chef opérateur. Et donc, c'est lui qui a fait ce plan d'ouverture du ciel. Et il dit, Coutard est arrivé en courant quand il m'a vu, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quand il m'a vu en train de filmer le ciel, et il dit, Coutard m'a fait le diaphragme. Donc voilà, c'est pour ça que le plan sûrement est utilisable, parce que Raoul Coutard lui a fait le diaphragme, mais c'est Godard lui-même qui a vu ce ciel sublime qu'on va voir tout à l'heure, et qui a fait le plan. Oui, je me souviens, enfin j'oubliais cette anecdote, mais ça ne m'étonne pas, parce que ce dont je me souviens très très bien dans le film, c'est le ciel justement. Oui, c'était ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous.